Bonjour, ici Richard de Bessonnet pour Francophonie Amérique. Nous sommes sur le Mont-Royal, magnifique boisé, et nous allons nous approcher d'un monument emblématique de la ville de Montréal qui s'appelle la Croix sur le Mont-Royal. La voici. La Croix sur le Mont-Royal est une initiative de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal qui en a eu l'idée en 1874. Toutefois, ce n'est qu'en 1924, 50 ans plus tard, que la construction débutera et sera terminée la même année, à savoir en décembre 1924. La Société Saint-Jean-Baptiste l'a offert en cadeau à la Ville de Montréal et qui en assure le maintien depuis. Alors, nous voyons ici la croix de plus près. Alors, la croix, donc, a une hauteur de 251 mètres au-dessus du niveau du fleuve Saint-Laurent et sa taille fait 31,4 mètres. On voit ici à sa base un revêtement destiné sans doute à empêcher les gens de monter dans la croix elle-même, qui serait, évidemment, ça serait très dangereux. Lorsque le ciel est clair, la croix peut être aperçue à 80 km de distance et plus encore quand elle est illuminée le soir de ses 240 ampoules. Le Mont-Royal est un parc et un site déclaré inconstructible, alors de manière pérenne, grâce à un groupe de citoyens, les Citoyens unis d'Outremont, et le projet en fut acheminé par Joseph Raoul Bernier, qui a eu l'idée de demander à Pierre Trudeau, alors professeur de droit à l'Université de Montréal, de proposer un bill ou une loi interdisant la construction sur le Mont-Royal. Alors, bienvenue sur le Mont-Royal, ce que tout le monde appelle ici la montagne. Les Montréalais ont toujours dit la montagne, bien sûr. Et cette année, le Mont-Royal et sa croix, la croix elle-même, fête ses 100 ans. On accède à la croix en se rendant, bien sûr, au lac aux Castors, par le chemin Camillien-Houde. Et là, il faut marcher jusqu'au chalet du Mont-Royal. Et du chalet, une distance d'environ 1 km ou 2 et demi, je ne sais trop. Distance à peu près parcourue en 15 minutes environ. Vous serez à la croix. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur la montagne. À bientôt, ici Richard de Bessonnet pour Francophonie Amérique.